fait, j'hésite entre deux titres. C'est pas évident. Tu veux que je te les donne? Oui. Alors en fait, le premier, ce serait mon dernier roman. Tu vois l'ironie, comme c'est mon premier? Ou alors, les dernières créatures. Surtout que là, je suis dans l'ironie et en même temps dans la création d'un univers. Sûrement. J'ai hâte de te le faire lire. J'ai quasiment terminé, il me reste une dizaine de pages, je pense. Ça fait 12 ans que je l'écris. 12 ans? J'ai eu l'idée au lycée. T'es un grand malade. Si on veut. C'est pour ça qu'on est ici. J'arrive pas à écrire chez moi. Ma femme me bloque. Ouais. J'ai essayé, hein. J'ai arrêté mon job. Je m'y suis mis à fond. J'ai vu ça. Je pourrais te justifier chacun de ces mots. Écoute Léo, je m'en fous en fait de ton bouquin. D'accord? Je suis pas payée pour écouter tes trucs. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est, mais je vais y aller. Déjà? Il est où le fric du coup? Sur la table dans mon enveloppe. Bon bah à la prochaine Léo. Tu m'appelles? Ouais. Bonjour, vous êtes Monsieur Bellon? Oui, agence Topimo. Bonjour, Jean-Michel Gobert, je suis un peu en avance. C'est pas grave. On y va? J'ai rapporté tous les papiers. Avis d'imposition, fiche de paie, et j'ai des garants. Parfait. L'appartement est encore occupé, mais il sera libre d'ici 15 jours. Monsieur Bellon? Monsieur Bellon, c'est Monsieur Gobert pour la visite. Vous êtes là?
Commissaire. Bonjour Philippe. Je peux entrer 2 minutes? Je viens vous parler de votre voisin, Moreau. Sa femme m'a contacté, il a disparu il y a 3 jours. Compte tenu des circonstances, je viens vous interroger. Des circonstances. Donc vous laissez partir les coupables et 4 ans après, vous venez emmerder les victimes. On n'a jamais eu aucune preuve contre Moreau et vous le savez. Vous avez pas assez fouillé, vous avez lâché l'affaire. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu. On lui a tendu des pièges, ça n'a pas marché. Même l'écharpe. Parce qu'il l'a senti venir. Il a été plus malin que vous, c'est tout. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. 48 heures de garde à vue, ça fait craquer n'importe qui. Il avait un alibi, il avait pas de mobile. S'il avait essayé de nous mener en bateau, je l'aurais vu. Philippe, vous saviez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai risqué pour vous, pour Claire. Et pour elle. Elle est où, Claire, d'ailleurs? Elle est partie il y a un mois. Elle demande le divorce. Enfin, je suppose. Il doit y avoir l'enveloppe qui traîne par là. Je suis désolé. Pourquoi? Pour ma fille ou pour ma femme? Bon, faut qu'on fasse le point, Franck. Ok. On nous a rapporté une série d'événements troublants ayant eu cours récemment, dans un secteur géographique restreint. Agression, enlèvement... On parle même d'apparition inexpliquée. Ça aurait pu passer inaperçu si tous ces événements ne s'étaient pas déroulés près de Châtelard, le village le plus calme de France. Selon notre source, il s'agirait d'un projet secret du gouvernement. Les informations qu'il nous a données sont fiables. Elles tendent à prouver que des expériences ont été conduites sur les autochtones. Pourtant, depuis qu'on est arrivé sur place, pas le moindre événement suspect. T'es sûr qu'on peut pas essayer de recontacter notre source? Non, c'est trop risqué. Je vais finir par croire qu'il suffit qu'on arrive quelque part pour qu'il se passe plus rien. Peut-être que notre présence a poussé les responsables à faire profil bas? Peut-être Delphine, mais c'est pas ça qui doit nous arrêter. Si la vérité est ici, on doit la découvrir. Voilà, vous attendez quoi pour me laisser faire mon ménage là? Coup de pied au cul? Allez dehors! Les opérations prétendument humanitaires de Formitex en Afrique ont en réalité couvert des expériences en complète contradiction avec l'éthique pharmaceutique. Je veux dire ici, des expérimentations sur des cobayes humains sans leur consentement. Ça va de soi. Quel formidable sujet de roman, Maître Lefebvre. Et surtout, quel dommage de n'avoir aucune preuve. Je ne savais pas que les avocats accusaient ainsi à la légère. La diffamation, vous connaissez? C'est vrai, Monsieur le Président. Je n'ai pas de preuves. J'ai juste avec moi le professeur Rampal, qui a travaillé pendant 5 ans pour Formitex en Afrique. Et nous en sommes à presque 6 heures d'entretien enregistré. Ce qu'il nous a dit est vraiment passionnant. En effet, un formidable sujet de roman. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Maître Lefebvre précise ses accusations. Qu'avez-vous à répondre? Je n'ai rien à dire de plus, cette émission est un traquenard. Vous n'avez pas de quoi être fier, je ne connais pas ce monsieur.
Et quant à vous, Maître Lefebvre, vous allez regretter de me connaître. Coupez cette caméra, je n'ai plus rien à dire. Maître Lefebvre, un commentaire? Alors, ça fait plaisir de vous retrouver sur Radio Bip pour une nouvelle émission de Série B, tous ensemble. Donc, on va commencer par le traditionnel petit tour de table. Salut papa, ça va? Et toi, ça va? On fait Les examens? Sur mon dernier oral aujourd'hui et... Asienne que pourra, mais j'ai peu d'espoir. Fais-toi confiance un peu. Ouais. Tu sais ce que dit toujours ton père. Avec la foi, on ne fait pas grand-chose. Mais sans elle, on ne fait rien, je sais. Bon allez les filles, dehors. Parce que sinon ma salade sera jamais prête à temps. Je te rappelle. Salut Al. Ah, Gary. Quelle bonne surprise. Viens te joindre à nous. Tu bois quelque chose? Café? Whisky? Un peu tard pour le café, un peu tôt pour le whisky. C'est fait. Parfait. Ton virement partira aujourd'hui. Tu ne veux vraiment pas t'asseoir un moment avec nous? Quel honneur tu nous fais. Ta gueule, Vincent. Puisque tu es déjà disponible, j'ai un nouveau contrat qui vient de tomber pour toi. Ah mais... Un gros contrat. Une demoiselle qui ennuie beaucoup de très bons amis à nous. Tu sais ce que c'est. Nos amis souhaitent vraiment que ça se règle vite. Alors vous l'avez vu, Moreau? Non. Vous n'avez pas fait de bêtises? Si, plein. Bon, je vais devoir inspecter les lieux. Allô? Quoi? Sur quelle chaîne? Comment ça, n'importe laquelle? Françaises, Français, chers concitoyens. L'annonce que je m'apprête à vous faire en ce jour, celle que mes homologues font à leur peuple à travers le monde, est sans doute la plus difficile qu'un chef d'État puisse avoir à faire à ceux qui lui ont accordé leur confiance. Pour vous, depuis mon accession à la présidence, j'ai combattu tout ce qui menaçait notre pays. Le chômage, le terrorisme, la crise économique, les coups de boutoir que certains partis d'exclusion lançaient contre notre République, la haine, la pauvreté. Mais aujourd'hui, l'ennemi contre lequel nous devons faire face, nous, mais également l'ensemble de l'humanité, est un ennemi contre lequel nous ne pouvons rien. Et contre lequel nous n'avons d'autre choix que de baisser les armes. Depuis quelques semaines déjà, un astéroïde, baptisé Omokora, a été repéré s'approchant à grande vitesse de notre planète. Une mission lancée à l'initiative des Nations Unies avait pour but de déposer des charges thermonucléaires sur Omokora, afin de détruire l'astéroïde avant son entrée dans l'atmosphère terrestre. Or, nous venons d'apprendre que la mission a échoué. Les spécialistes du monde entier se sont consultés à la suite de cet échec. Et ils s'accordent à dire que face à la résistance d'Omokora, la collision est inévitable. Et les conséquences seront fatales pour la Terre et pour l'espèce humaine. Nous arrivons à la conclusion que nous vous devons la vérité. Qu'il appartienne à chacun d'entre vous de vivre comme il l'entend les 5 derniers jours de l'humanité. Omokora percutera la planète Terre dans 5 jours.
le samedi 13 juin entre 15 et 16 heures, selon les estimations des scientifiques. Je sais pouvoir compter sur votre dignité. Je sais que vous aurez à cœur de faire que la fin de l'humanité soit à l'image de ce qu'a été son histoire. Digne, fière, pleine de compassion et de solidarité. Recueillez-vous. Retrouvez vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Tendez la main dans cette épreuve à ceux qui souffrent et ont besoin d'aide. Je sais que le peuple de France montrera au reste du monde, dans ces moments terribles, l'exemple de courage, de l'humanité, de cette fraternité qui de toute éternité a été le symbole de notre grande nation. Vive la République et vive la France. Chérie, t'as entendu ça? Chérie. Gaël? 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 Maman, t'as vu à la télé? Maman? Il est où, papa? Il est parti. J-5! C'est la fin! Ouh! J-5! Ils sont vraiment pas nets, ces Pecnos.